bilan très positif. C'est la première année où on atteint la finale. Que ça soit sur le fond ou sur la forme, c'est une équipe qui a montré beaucoup de valeur, qui s'est révélée aussi au départ un peu dans la difficulté et qui s'est construit au fur et à mesure. Et c'est ça qui était ça. On l'a vu évoluer positivement. Et même encore, ils ont plaisir à être ensemble, etc. pendant l'intersaison, à se voir, à échanger. Et ils ont donné beaucoup de plaisir au public, donc c'est pour ça que je dis très positif. Oui, en effet, c'est carton plein. Aujourd'hui, on a joué 70 ou 75% de nos matchs à guichet fermé. Le public a répondu présent. Même quand c'était un peu difficile en début de saison, il répondait présent. Donc ça prouve qu'il y a un vrai attrait pour le sport et pour les boxeurs de Bordeaux au sens large. Maintenant, il va falloir confirmer l'année qui arrive et en tout cas continuer sur cette lancée. Oui, la nouvelle campagne d'abonnement, on avait décidé de rajouter des abonnements par rapport à l'année dernière, mais de malheureusement les caper à 400 au total, sur une patinoire qui peut accueillir 3312 places et probablement un petit peu plus l'année prochaine. C'est pas pour, je dirais, embêter notre public, bien au contraire, c'est qu'en fait aujourd'hui le poids de la billetterie dans le budget du club est important. Il pèse à peu près 30% et que on n'a pas de droit télé ni quoi que ce soit et que donc si on a un maximum ou si on a trop d'abonnés, en fait, notre budget serait obligatoirement inférieur et dégrévé et donc ça nous mettrait potentiellement un peu dans la difficulté ou en tout cas, on reverrait, je dirais, nos ambitions à la baisse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Enfin, tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas augmenté les abonnements? Aujourd'hui, on est dans un prix marché. On avait 318 abonnés qui étaient fidèles et qui restent peut-être fidèles puisque la campagne est encore ouverte pour eux. Et on a préféré rester dans des prix, je dirais, du marché et ne pas s'enflammer pour le bien du public global. Voilà. Oui, l'attrait a été autant au niveau du grand public que des entreprises, puisqu'aujourd'hui on a plus de 280 entreprises partenaires. Des entreprises qui nous rejoignent, que ce soit des petites entreprises, des PME locales ou un peu plus grosses. C'est effectivement, on sent qu'il y a un attrait et que la fin de saison nous aide à mieux construire cette scène qui arrive, à nous de capitaliser dessus et de poursuivre, je dirais, la stabilité de ce budget et puis surtout la construction de ce que l'on veut faire un peu sur les années qui arrivent, quoi. Aujourd'hui, le budget ne peut évoluer que de deux manières. Il peut évoluer avec plus de partenariats ou plus de billetterie. Donc, quand on fait 75%, je dirais, de guichets fermés, on a encore 25% potentiellement à aller chercher. Après, ça va être soit l'augmentation du prix qui va faire plus de budget, soit effectivement une augmentation du nombre de partenaires. Donc nous, on essaye de jouer sur les deux et de jouer sur les deux, mais dans la continuité de ce que l'on a fait, il y a eu une hausse de prix, je dirais au niveau des partenaires enfin, du tarif de l'ordre de 5%. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas augmenté. Au niveau du grand public, il y a eu une hausse aussi entre 5 et 10% selon les niveaux. Ça faisait aussi 2 ans qu'on n'avait pas augmenté. Donc voilà, on essaye de rester, de suivre, je dirais, un peu le marché, des hausses qu'il peut y avoir un petit peu partout. Et après, effectivement, d'augmenter aussi la qualité de l'accueil, d'augmenter la qualité, je dirais, de ce qui peut être construit, effectivement d'en avoir un petit peu plus pour asseoir notre budget l'année prochaine. La situation économique, on va dire, est un peu dans la lignée des années précédentes, à savoir que faut pas qu'on s'enflamme. C'est pas une année malgré tout, même si on a été en finale où je dirais on pourrait croire qu'on a fait beaucoup de guichets fermés, mais oui, c'est un état de fait. Mais pour autant, on a eu plus de charges, on joue plus longtemps, on a plus de matériel de hockey, on fait plus de déplacements, on a plus de frais d'arbitrage, plus de sécurité, etc., etc. Donc c'est pas une année où je dirais on a dégagé beaucoup de bénéfices. C'est une année qui nous permet de construire notre notoriété et qui va nous permettre de construire notre développement de demain. Mais c'est pas une année en tout cas où je dirais les résultats en tout cas financiers sont majeurs. Oui, on est du fait qu'on a joué plus de matchs l'année dernière, enfin cette année ou l'année dernière, avec en atteignant la finale, naturellement, on fait plus de chiffre d'affaires.
Donc on était sur un budget, on va dire l'année dernière, de 2,8 millions à peu près, avec évidemment la billetterie. L'objectif de cette année, c'est de reconstruire un budget par rapport à celui de l'année dernière qui va nous permettre d'avoir, on va dire, 100 à 150 000 euros de plus de budget. Donc on va être plus proche de 2,5 millions que de 2,2 millions, 2,3 millions des années précédentes. En tout cas, c'est le target qu'on s'est fixé. Quand je dis ça, c'est évidemment avec un minimum de matchs de playoff. Après, plus on joue de playoff et plus le budget grossit en chiffres, mais en charge. En termes de notoriété, de suivi, oui, on a franchi un palier. Faut que maintenant on capitalise dessus, qu'on construise, je dirais, dans la durée, que ça soit en termes de spectacle, que ça soit en termes d'accueil, de résultats sportifs aussi. Donc, à nous de faire les choses de manière intelligente pour durer et que en plus on ait cette attractivité qui dure dans le temps et que ce soit pas un effet waouh, mais un effet qui dure dans le temps. À aujourd'hui, l'effectif n'est pas tout à fait complet puisque il nous reste encore en théorie, le remplacement de Max en tant que pas capitaine, mais en tant que joueur en tout cas. Voilà, on est en contact avec nos associés québécois pour trouver, je dirais, un joueur qui amène de l'impact physique et aussi de l'impact en termes de scoring. Voilà. Après, effectivement, on a gardé 85% de l'effectif. C'était une volonté réciproque, puisque si on garde des joueurs, c'est qu'ils ont aussi la volonté de rester. Donc déjà, ça prouve qu'ils sont bien à Bordeaux au sein du club. On fait ce qu'il faut, mais aussi, je dirais, tous les à côté, que ce soit les supporters, notamment la ville, etc. Et donc, on a pris l'option de conserver un maximum de joueurs de l'effectif parce que c'était la première année où effectivement ils étaient plus ou moins ensemble et qu'on considérait qu'on était dans le début d'un cycle. Donc voilà, ce qui fait que on espère pouvoir capitaliser ensemble, eux et nous, sur l'année prochaine, et je dirais continuer notre progression, parce que on considère qu'on a encore la marge de progression pour pouvoir évoluer l'année prochaine. L'objectif, en tout cas sportif, je dirais d'année en année, c'est toujours je dis de faire mieux que l'année précédente. Donc, ben, on va pas changer les objectifs. On sait que toutes les équipes se renforcent, que je dirais l'écart peut-être avec les 6 premières équipes sera plus homogène. Il y a aussi des équipes qui ont faiblement communiqué sur leur effectif, comme Rouen. On sait qu'à l'arrivée, ils seront là. Grenoble fait une équipe avec des moyens qui seront, je dirais, peut-être pas inégalés encore jusque-là. Donc, tout le monde se renforce. L'objectif, c'est effectivement de faire mieux que l'année dernière. Donc, ça va pas être simple, mais en tout cas, que ce soit les joueurs ou nous, on va tout faire pour réitérer notre performance de l'année dernière, mais on sait que ça sera pas simple et on veut rester humble aussi, puisqu'on sait que on repart à zéro pour tout le monde et pour nous aussi. Aujourd'hui, les investisseurs québécois ben, nous apportent de la connaissance technique, sportive. Euh, on est en rapport, on va dire, quasiment hebdomadaire avec eux pour construire, je dirais, l'équipe de l'année prochaine. C'est des associés qui s'impliquent. Ils nous apportent la connaissance aussi du haut niveau. Donc là, par exemple, on a cette année pris parti de faire notre stage de pré-saison à l'étranger et de le faire à Montréal pour pouvoir, je dirais, profiter de la fraîcheur, même s'il fait chaud à Montréal, mais en tout cas de leurs installations, de leurs connaissances techniques, de pouvoir créer encore une alchimie au niveau du groupe. Ça s'est jamais fait, des stages à l'étranger aussi en amont de pré-saison. Nous, on a cette facilité-là parce qu'ils nous accompagnent, je dirais, que ce soit en connaissance, en capacité technique et financièrement. Donc voilà, ça fait partie des avantages. Derrière, au niveau des rapports, on a des rapports où on échange aussi avec des entraîneurs. On aura l'appui d'entraîneurs là-bas sur place. Logiquement, on devrait avoir aussi la présence de Patrick Roy lors de ce camp d'été. Voilà, ça fait partie des choses qu'ils apportent. Après, ils peuvent aussi, ils apportent de la connaissance un peu économique parce que ça nous permet de rayonner aussi. Je dirais que ça s'est bien coïncidé avec le titre de vice-champion de France et ça nous permet vraiment
de pouvoir, de pouvoir franchir un palier, que ce soit en France ou même un petit peu à l'international. Il y a déjà une nouveauté sportive puisque ben, on fait le camp d'été au Canada. Ensuite, on aura un nouveau bus qui devrait arriver sur l'automne, qui apportera un peu plus de confort et qui va nous permettre d'être aux normes pour entrer dans les villes grâce à Keolis. Et ensuite, on devrait avoir une nouvelle boutique qui devrait voir le jour à la patinoire, en tout cas qui donnera sur le parvis extérieur de la patinoire. Là aussi, logiquement en automne, mais on attend encore les dernières confirmations en termes de permis de construire. Et ensuite, je dirais probablement des améliorations, pareil en confort, peut-être plus de LED en termes de lumière, etc., pour pouvoir mieux voir le palais, etc. Et on aura aussi, ça c'est nouveau, on change de diffuseur puisque c'est la fédération qui a négocié, mais on va passer sur une diffusion par le biais de Sportway, qui est un nouveau diffuseur. Logiquement, la captation sera meilleure. Et c'est un de nos angles qu'on veut tous améliorer. Quand je dis tous, c'est la fédération et l'ensemble des clubs de Magnus.